Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose cet après-midi de lire et de méditer tous ensemble un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'immerge complètement dans tout ce que tu es et je viens vraiment me remplir à ras-bord de tous tes bienfaits, de toutes tes grâces, de toutes tes bénédictions. Je te demande vraiment de me marquer, mais intégralement, toutes mes cellules, tous mes organes, tout ce que je suis, du sceau de ta divine volonté, du sceau de ton amour, de ta paix. Vraiment, je veux être marquée de toi et de ta présence. Remplis-moi de ta lumière et de ton Esprit Saint et viens vraiment retirer de mon cœur tout ce qui ne provient pas de toi, tout ce qui est laid, tout ce qui asphyxie mon âme. Retire tout, Seigneur, et vraiment crée cet espace pour venir t'établir dans mon âme. Vraiment, je te la donne. Elle est pour toi, Seigneur. Fais-en vraiment ce que tu veux et qu'elle puisse devenir un tabernacle de consolation pour toi, un refuge, un tabernacle d'amour. Je te la donne, Seigneur. Vraiment, fais ce que tu veux de ma vie. Je voudrais vraiment être un instrument entre tes mains, Jésus, et porter vraiment du bon fruit pour ta gloire. Viens maintenant, Jésus, et viens ouvrir mon cœur, ouvrir mon intelligence pour que je puisse recevoir le passage que tu veux me donner et à travers moi, que tu veux donner à tous les hommes, voilà, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Seigneur, vraiment dispose-nous, dispose notre cœur pour que nous puissions vraiment ne rien laisser, ne rien gâcher, vraiment que tout ce qui rentre dans notre cœur puisse fleurir, puisse germer et puisse vraiment fructifier pour toi, Seigneur, pour glorifier ton Père, glorifier le Saint-Esprit et te glorifier toi et que nous ayons cette soif de te ramener toujours des âmes, vraiment travailler pour toi, Seigneur. Et vraiment ce moment que je prends cet après-midi, ce temps que je prends pour toi, Jésus, pour mieux connaître ta divine volonté, pour me rapprocher de toi, pour me laisser façonner par tes mains divines, je te l'offre. Au nom de tous les hommes, de tous les temps, au nom des âmes du purgatoire, des agonisants, des pécheurs obstinés et de toutes les âmes de ton Église, les âmes qui te sont consacrées, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié, Jésus, dans ta divine volonté, au nom de tous. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et viens toi-même dans ta divine volonté et viens méditer à travers ma bouche, vraiment que je reste dans ta vérité, Seigneur. Alors voici ce passage du 20 août 1913. C'est Louisa qui parle. Pendant que je priais, j'ai vu mon aimable Jésus en moi et plusieurs âmes autour de moi. Ces âmes disaient: Seigneur, tu as tout placé dans cette âme, donc en montrant l'âme de Louisa. Tendant les mains vers moi, elle me disait: puisque Jésus est en toi et qu'il a tous ses biens avec lui, prends ces biens et donne-les-nous. J'étais confuse et Jésus béni me dit: ma fille, tous les biens possibles se trouvent dans ma volonté et il est nécessaire pour l'âme qui y vit de s'y sentir en confiance et d'opérer comme si elle était propriétaire avec moi. Donc vous voyez, une fois de plus, Jésus nous appelle à la confiance. Donc il nous dit, voilà, pour les âmes qui vivent dans ma volonté, vous le savez, voilà, de par les autres passages, vraiment, c'est moi qui viens m'établir dans vos cœurs. Donc c'est Jésus qui nous dit ça. C'est moi qui vais venir dans vos âmes et c'est moi qui vais travailler à travers toutes vos humanités. C'est moi qui vais venir dans vos mains, dans vos regards, dans vos pensées. C'est moi qui ferai tout. Donc toutes vos actions vont devenir divines et éternelles. Si je viens bien sûr avec tous mes biens, avec tous mes bienfaits, avec toutes mes vertus, avec tout ce que je suis. Donc je viens m'établir dans l'âme avec tout ce que je suis. Il est important que les âmes qui vivent dans ma divine volonté soient vraiment dans une confiance totale. Donc il nous appelle vraiment à plus de confiance pour vraiment que ces âmes se sentent propriétaires. En fait, vraiment propriétaires, dépositaires de tout le royaume de Dieu. Parce que c'est vraiment à cela que nous sommes appelés. Rappelons-nous que voilà, qu'Adam, à la création de l'homme, était vraiment dans la divine volonté. Il avait cette part divine en lui qu'il avait reçue. Voilà, il vivait complètement par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Et il était dépositaire de tout le royaume. Tout lui appartenait. Il était vraiment le chef-d'œuvre de la création.
Il a perdu tout cela, évidemment, en se plongeant dans sa volonté propre, en ne voulant plus faire la divine volonté. Et donc, avec cette volonté propre, eh bien, sont nés tous les maux, tous les malheurs, toutes les tristesses, les afflictions, etc. Alors, le Seigneur nous rappelle à revenir à cette place, vraiment à lui faire une place d'honneur dans son cœur, à le laisser agir à travers nous, et surtout à rester vraiment dans la confiance que nous sommes, eh bien, si nous vivons dans la divine volonté, eh bien, dépositaires de tout, que nous sommes propriétaires avec lui de tous ses bienfaits, de son amour, de sa paix, de sa joie, de tous les actes qu'il a fait eh bien, lors de son passage sur la terre. Donc vraiment c'est magnifique. Tous les actes de la rédemption eh bien, sont dans sa volonté, de la sanctification sont dans sa volonté, tous les actes de la création sont dans sa divine volonté. Donc vraiment nous avons accès à tout et nous sommes appelés eh bien, à distribuer tout cela aux âmes qui ne connaissent pas la divine volonté, qui sont peut-être trop fermées, qui sont froides, indifférentes pour Jésus. Eh bien nous pouvons prendre par exemple le pardon de Jésus et venir le déposer dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Nous pouvons prendre sa paix, nous pouvons prendre son amour, on peut prendre tout ce qu'on veut et venir vraiment les distribuer sur les âmes. Nous pouvons marquer toutes les âmes du sceau de la divine volonté, venir baigner les âmes dans le sang de Jésus. Nous pouvons vraiment redistribuer eh bien, tout ce qui appartient à Jésus. Nous pouvons le faire, plonger dans la divine volonté de Jésus. Nous pouvons vraiment agir sur toutes les autres âmes. Jésus continue. Les créatures attendent tout de cette âme, donc de l'âme qui vit dans la divine volonté. Et si elles ne reçoivent pas, elles se sentent fraudées. Cependant, comment cette âme peut-elle donner si elle n'opère pas avec moi en toute confiance? À nouveau, la confiance, vraiment c'est très important de rester vraiment confiant en Jésus, vraiment à ce qu'il est en train d'opérer en nous et vraiment de le laisser agir à travers nous. Donc, confiance pour pouvoir donner, simplicité pour pouvoir communiquer facilement avec tous et désintéressement. À partir du moment où eh bien, on cherche un intérêt personnel, on quitte la divine volonté, on doit vraiment s'abandonner et s'offrir à Jésus en lui disant, mais voilà, tu sais tout, tu es merveilleux, tu es au-dessus de tout et Jésus, toi tu vois le meilleur pour chacun, vraiment pour notre sanctification. Alors nous venons vraiment dans un abandon et dans un désintérêt total et bien t'offrir nos vies et que ce soit toi qui fasses ce que tu veux, voilà, de nos volontés, de nos vies, de nos âmes. Voilà ce qui est nécessaire à l'âme qui vit dans ma volonté pour pouvoir vivre totalement pour moi et pour les autres. Voilà, donc ce sont les trois vertus auxquelles Jésus nous appelle, les trois qualités, la simplicité, la confiance et le désintéressement. Voilà, pour pouvoir vivre totalement pour Jésus et pour tous les autres autour de nous, pouvoir faire des actes de réparation, pouvoir vraiment travailler à l'avènement du royaume de la divine volonté. C'est ainsi que je suis. Donc lui, il dit que voilà, toutes ces actions sont marquées par ces trois qualités. Il ajouta, ma fille, il arrive à l'âme qui vit dans ma volonté comme à un arbre greffé. La puissance de la greffe a la vertu de détruire la vie de l'arbre qui la reçoit. Donc ici, il prend la comparaison d'une âme qui vit dans la divine volonté avec une âme qui va être greffée, comme un arbre qui est greffé. Donc vraiment, la greffe va tellement prendre qu'on ne verra plus finalement l'arbre, les petites pousses de l'arbre lui-même. Par suite, on ne voit plus les feuilles et les fruits de l'arbre original, mais ceux de la greffe. Voilà ce que Jésus dit. Et si l'arbre original disait à la greffe, je veux au moins garder une petite branche de moi, dans quelque chose de ma personnalité, de ma volonté propre, afin que moi aussi je puisse donner quelques fruits et qu'on sache que j'existe encore, la greffe répondrait, tu n'as plus aucune raison d'exister après avoir accepté que je me greffe sur toi. La vie est totalement mienne maintenant. Donc vraiment, Jésus prend cet exemple, cette métaphore, vraiment comme si nos vies et nos âmes voilà, étaient l'arbre original et que Jésus venait vraiment greffer toutes ses qualités, toutes ses vertus, tous ses bienfaits. Vraiment, il venait se greffer complètement à nous. Si nous faisions de la résistance en disant mais Jésus, nous aussi, on a envie de produire du fruit avec notre petite volonté propre, ben, Jésus nous dirait mais ça n'a aucun intérêt finalement. Voilà, ta vie doit vraiment cesser, tes mauvaises passions, tes mauvais désirs, tes mauvais comportements, tout doit vraiment être annihilé pour me laisser toute la place en fait.
Donc il continue, de la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire, ma vie est terminée. Donc vraiment toutes les mauvaises choses, voilà, toutes les mauvaises passions, les mauvais pas, les mauvais regards, les mauvais comportements, les mauvaises paroles, tout cela, eh bien cela doit vraiment être crucifié en Jésus. Ça doit vraiment être terminé. On doit laisser le champ libre complet à Jésus si on veut qu'il puisse opérer complètement en nous dans sa divine volonté. On devrait pouvoir dire, ce ne sont plus mes travaux, ce ne sont plus mes pensées, ce ne sont plus mes paroles qui sortent de moi, mais ce sont les travaux, les pensées et les paroles de Jésus, de celui dont la volonté est ma vie. À celui qui vit dans ma volonté, je dis, voilà ce que Jésus dit aux âmes qui vivent dans sa volonté, c'est magnifique. Tu es ma vie, tu es mon sang, tu es mes os. La vraie transformation sacramentelle se produit pas par la vertu des paroles du prêtre, comme pour le Saint-Sacrement, comme pour l'hostie, mais par la vertu de ma volonté. Donc vous voyez que vivre dans la divine volonté, eh bien, va disposer notre âme complètement à s'abandonner à Jésus, que vraiment il va venir tout faire en nous, et lui-même, par le simple fait de sa divine volonté, eh bien, va transformer notre âme, va vraiment va transformer sacramentellement notre âme. Il le dit, il y a une vraie transformation sacramentelle. Il va prononcer les paroles de la consécration sur notre âme. Et ça va se faire donc par la vertu de sa volonté. Dès qu'une âme décide de vivre dans ma volonté me crée dans cette âme, directement. Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Je ne sais pas comment agir, je peux entendre, voilà, je peux lire des passages, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais je te fais confiance. Vraiment, je t'abandonne tout ce que je suis et je sais que ce qui est important pour toi, c'est la constance. Vraiment pour que tu puisses vraiment trouver tes délices et voir que dans la constance, tu vas pouvoir eh bien, t'établir, que l'âme désire vraiment, a vraiment cette envie de vivre dans ta divine volonté. Eh bien, je t'offre cette constance par mes prières continuelles. Chaque matin, je te le demande tout au long de la journée et je te demande de venir vivre en moi. La simple intention de vivre dans la divine volonté, et déjà, Jésus nous dit, eh bien, qu'il se crée directement dans l'âme. Par le fait que ma volonté coule dans la volonté, les travaux et les pas de cette âme, elle subit autant de créations. C'est comme pour un ciboire rempli des hosties consacrées, de particules consacrées. Il s'y trouve autant de Jésus qu'il y a de particules. Un Jésus par particule. Par particule, je suppose qu'ils veulent que Jésus parle d'hostie. De la même manière, par la vertu de ma volonté, l'âme qui vit dans ma volonté me contient dans tout son être, de même que dans chacune de ses parties. Donc vraiment, pour Jésus, voilà, à chaque fois qu'on l'appelle, il vient chez nous, il vient chez une autre personne qui veut vivre dans la divine volonté. Il y a autant de Jésus dans les cœurs que ce que l'on... voilà, on demande la vie dans la divine volonté et à chaque fois, il prononce sa parole de consécration et il vient s'établir en chacun de nous. Voilà. Complètement avec tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions, toutes ses grâces, toutes ses vertus, il vient vraiment avec tout son royaume, il vient s'installer vraiment en nous, en chacun de nous. L'âme qui vit dans ma volonté est en communion éternelle avec moi, une communion avec tous ses fruits. Donc c'est vraiment magnifique et le Seigneur nous appelle une fois de plus, voilà, par ce beau passage à nous abandonner. Vraiment, l'abandon, c'est ce qui est le plus important. Alors Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir t'appeler constamment pour vivre en nous, de pouvoir nous abandonner à toi, de pouvoir te demander la vie dans la divine volonté tout au long de notre journée, vraiment de t'offrir eh bien, nos journées le matin, de t'offrir nos nuits le soir, de pouvoir te laisser tout faire en nous. Seigneur, vraiment donne-nous cette grâce, nous en avons besoin parce que très vite nous oublions, nous chutons et nous nous replongeons dans les choses du monde. Alors avec toi Seigneur, eh bien, donne-nous cette grâce de la souvenance pour qu'à chaque instant, eh bien, les actions, nos actions soient faites vraiment par toi et deviennent
mais de magnifiques soleils. Je crois que c'est inimaginable. On ne peut pas imaginer ce qui se passe eh bien, quand on laisse Jésus agir en nous, parce que cette action devient vraiment divine, éternelle, et crée un vrai soleil de lumière, vraiment qui est bénéfique pour tout le monde et qui va vraiment mais éloigner toutes les forces du mal, les ténèbres, la noirceur, etc. Donc c'est magnifique. Alors Seigneur, vraiment soutiens-nous, sois vraiment notre guide, notre sentinelle pour que nous ne chutions plus dans les embûches des démons et que nous puissions rester vraiment constants dans notre demande et notre souhait de vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Vraiment, opère des miracles dans nos cœurs. Cet après-midi, nous nous offrons vraiment à toi. Et nous t'aimons avec ton propre amour, Jésus. Nous t'adorons avec tes propres adorations. Nous te louons avec tes propres louanges. Et nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Nous le faisons au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et à bientôt. Au revoir.